Bonjour la YouTube Family, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Funky Tux, la chaîne YouTube dédiée aux tutos et aux astuces informatiques. Alors aujourd'hui, effectivement, je vais vous montrer une petite astuce pour utiliser Midjourney. Midjourney, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une intelligence artificielle qui va vous générer une image en fonction de mots-clés que vous allez saisir. Midjourney peut être utilisé gratuitement, mais lorsque vous l'utilisez gratuitement, vous êtes limité à 25 images générées. Donc du coup, dans ce tuto, je vais vous montrer une petite astuce pour générer des images de façon illimitée et gratuitement. Pour ça, on va utiliser une adresse email jetable avec le service en ligne Yopmail. Je vous en avais déjà parlé dans un précédent tuto. Si vous le souhaitez, je vous mets dans le descriptif de la vidéo le tuto pour utiliser Yopmail. Et puis vous pouvez également cliquer sur le lien qui va s'afficher en haut à droite maintenant. Un petit disclaimer concernant Yopmail. Lorsque vous l'utilisez, sachez que toutes les personnes seront en mesure de consulter les emails que vous aurez générés sur Yopmail. Donc voilà, si vous utilisez un email jetable sur Yopmail, assurez-vous de n'y envoyer que des informations qui ne sont pas confidentielles ou personnelles. Ensuite, il vous faudra un compte Discord parce que Midjourney, comme vous le savez, pour ceux qui l'utilisent déjà, il faut avoir un compte Discord pour rejoindre le service. Donc maintenant, sans plus tarder, on va attaquer la solution que je vous propose pour utiliser Midjourney de façon illimitée gratuitement. Donc là, vous le voyez, je suis sur le site de Midjourney. Vous avez un bouton Sign In ici qui vous demandera de vous authentifier en fait pour accéder au serveur Discord de Midjourney. Donc vous faites ça. Normalement, il va vous demander de vous connecter sur votre compte Discord. Donc là, vous le voyez, vous avez besoin d'un email ou d'un numéro de téléphone. Donc nous, on va cliquer ici sur besoin d'un compte, s'inscrire. Donc là, je vais mettre un email bidon. Je vais mettre bidon tuto @yopmail.com. Je commence par yopmail.com parce que vous allez voir, en fait, ça va pas fonctionner tout de suite. Je mets bidon, là. Ici, je mets un mot de passe bidon, bien évidemment. Enfin, bidon. Dans le cadre de mon usage. Et puis, je fais continuer. Ah oui. Alors. Qu'est-ce qu'il me dit? Ah, il faut peut-être que je renseigne ma date de naissance. Ok, je mets une date bidon, bien évidemment. Voilà. Je fais continuer. Voilà, il me dit adresse email invalide. Pourquoi? Parce que ce domaine-là a dû être enregistré dans la base de données Discord comme indésirable. Donc du coup, il y a possibilité de contourner ça, les amis. Je vais vous montrer ça. Donc là, je suis sur le site de Yopmail. Donc vous voyez, j'ai déjà créé mon adresse bidon là ici. Alors attendez, je vérifie. Ah, je me suis trompé. Ok, bon, c'est pas grave, on va utiliser une autre. Donc je reviens sur la page d'accueil. Et donc en fait c'est ici que vous aurez besoin de saisir votre adresse bidon. Donc moi je l'appelle bidon tuto. Mais alors ici il faudra utiliser un autre domaine. Donc du coup l'autre nom de domaine, on va utiliser celui-là par exemple, la ZX80OVH. Voilà. Hop. Et je vais le coller ici. Voilà. Là, ça devrait passer. Là. Valide. C'est pas grave. On va utiliser un autre nom de domaine. Ça devrait passer. Qu'est-ce qui pourrait passer? Tiens. New OVH, là, ça me paraît pas mal. Hop.
Là, ça devrait être bon. Bidon tuto. Ouais, alors je ressaisis mon mot de passe bidon. Voilà. Et puis je fais continuer. Ah, voilà, c'est passé. On nous demande de vérifier que je suis bien un être humain. Donc les tournesols, voilà, blablabla, bla, voilà, je suis bien un être humain. Donc voilà, j'ai mon compte Discord qui a été créé. Et je vais vérifier, je vais aller consulter ma boîte mail bidon tuto. Voilà, on me confirme bien que mon compte a été créé. Et d'ailleurs, je vais vérifier mon adresse email tout de suite. Je fais ça. Voilà, continuer vers Discord. Ok, mon email est vérifié. Voilà, normalement là, ça devrait être bon. Qu'est-ce qu'il me fait? Pourquoi il ne me redirige pas? Bon, normalement, c'est bon, hein, mon adresse email est vérifiée, donc ça devrait passer. Voilà, en forçant un petit peu, ça passe. On va pas créer de serveur Discord, hein, parce qu'on n'en a pas besoin. Nous, ce qu'on a besoin, c'est juste d'accéder à Midjourney. Donc là, en fait, normalement, ce qu'on veut, c'est retrouver notre serveur Midjourney ici. Donc pour ça, en fait, je reviens sur la page d'accueil où j'ai essayé de me connecter sur Midjourney. Ou alors attendez, on va faire plus simple, on va faire comme si on partait de rien. Donc voilà, j'ai mon compte Discord qui a été créé. Je reviens et je cherche mon serveur Midjourney. Là, hop. Voilà, Midjourney. Voilà, j'y suis. Je me fais enregistrer. Enfin, je m'y authentifie. Voilà. Midjourney bot demande à vouloir accéder à mon compte Discord. Bien évidemment, j'autorise. Voilà. Et maintenant que j'ai autorisé, je devrais pouvoir y accéder. Voilà. Ah, qu'est-ce qui lui arrive? Voilà. J'ai mon accès à Midjourney qui est valide. Si je rafraîchis ici, normalement, je devrais voir mon serveur Midjourney qui apparaît. Toujours pas. Bon, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que j'ai mon profil qui a été créé ici. Donc, alors du coup, pour générer des images, on va aller ici. Voilà. Ah, c'est peut-être... Attendez. Oui, pardon, je me suis trompé de lien. Alors, pour générer les images sur Discord avec Midjourney, c'est ici qu'il faut cliquer. Voilà. Donc là, j'ai une invitation de Midjourney. J'accepte l'invitation. Ah mince. Alors, des marguerites. Voilà. On clique sur les marguerites. Je ne suis pas un robot. Alors, hop, voilà. Marguerite. Et puis... Voilà. Ça y est, je suis sur le Discord de Midjourney. Ok, on s'en fiche. Et donc, pour ceux qui connaissent un petit peu, il faut trouver le salon Newbie. Hein. C'est ici que vous pourrez générer vos premières images. Donc du coup, je fais un test.
Alors normalement, on va me demander d'accepter les chartes d'utilisation de Midjourney. Donc là, je fais un test. Voilà, il me demande d'accepter la charte, ce que je m'empresse de faire. Voilà, j'ai rejoint la possibilité d'utiliser Midjourney. Et puis ben là, je vais saisir, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais mettre? Batman surfant une vague. Voilà. On va voir s'il me génère bien mon image. Donc là, normalement, j'ai peut-être reçu un mail. Ah, alors du coup, mon Discord me dit que mon image a été générée, probablement. Ah bah voilà, ça y est. Donc vous voyez, j'ai réussi à générer ma première image sur Midjourney. Donc les amis, vous l'aurez compris, hein, une fois que ce compte-là aura épuisé ses 25 images, il vous suffira juste de recréer une adresse bidon là sur Yopmail. Vous l'appelez autrement, vous pouvez l'appeler bidon tuto 1, bidon tuto 2, ou vous l'appelez comme vous voulez, hein, vous pouvez l'appeler, je sais pas moi, utilisation Midjourney, voilà, vous pouvez l'appeler comme ça, et puis vous allez recevoir justement la possibilité de créer un nouveau compte sur Discord et qui vous permettra de générer des images sur Midjourney. Donc alors l'inconvénient c'est qu'il faut recréer un nouveau compte à chaque fois, mais bon, si vous n'êtes pas utilisateur à temps plein de Midjourney, que vous avez besoin de plus de 50 images, de plus de 25 images pour faire, je sais pas, des travaux sur un quelconque sujet, et vous pouvez utiliser cette astuce là. Donc voilà les amis, j'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à faire partager l'astuce, parce que vous connaissez mon credo, pour ceux qui me suivent, le savoir ça se partage. Si vous avez aimé le tuto, mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis abonnez-vous à la chaîne si vous souhaitez avoir d'autres astuces de ce type ou d'autres tutos. Et puis moi je vous dis, prenez soin de vous, portez-vous bien, et je vous dis à la prochaine. Bye bye.